Saint-Esprit chez le peuple occidental. Est-ce que je peux entendre un amen? Le même Jésus qui a béni les gens sous la forme du Saint-Esprit là-bas à l'Est est en train de faire la même chose, en train de nous bénir sous la forme du Saint-Esprit sur le peuple oriental, occidental. Oh, donnez-moi un amen bien. Frère Branham dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, a-t-il dit, s'adressant aux Juifs. Donc quand Jésus était sur la terre, il savait qu'il avait une autre bergerie. Et cette bergerie-là, c'était dans les 7 âges de l'église. Oh, j'aimerais entendre un amen. Donc il savait qu'après avoir accompli l'œuvre du calvaire, il devait marcher avec les disciples sur le chemin de Maïs. Le chemin de Maïs, c'était Christ, mais sous une autre forme. Et vous allez voir, si vous lisez dans Apocalypse, dans Apocalypse, il est parlé de cet âge de l'église. Chaque âge, Jésus-Christ avait une manière de se révéler là-bas. Chaque âge, il s'est révélé. Je suis ceci, je suis ceci. Et dans la Odyssée, il dit, je suis l'amen. Qui peut me dire un amen? Oh, l'amen, ça c'est la fin. Il a dit, je suis l'amen. Et à la fin, donc quand il arrive à la fin, donc chaque âge, il était en train de leur parler en chemin. Non, regardez ceci. Il leur parlait des Écritures qui le concernaient, lui, Jésus. Il était précis dans ce qu'il disait là. Il parlait, il marchait avec eux. Frères et sœurs, aujourd'hui là, tout le monde parle de Jésus. Mais j'aimerais vous faire remarquer que le Jésus que nous prions dans le message n'est pas le même Jésus que les gens prient là. Parce que regardez, 3 jours seulement dans la tombe, quand Jésus sort, les disciples même n'arrivent pas à le reconnaître. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ans. Vous croyez que vous allez le reconnaître facilement comme ça là? Ça veut dire que la forme que Jésus prendra aujourd'hui là, ce n'est pas la forme de Galilée. Parce que sous la forme de Galilée, même Pierre ne l'a pas reconnu. Jésus, il a fallu qu'il y ait un Thomas. Qui peut me dire un amen? Il a fallu qu'il y ait un Thomas. Il a dit à Thomas, bon, comme toi tu doutes trop, j'aimerais que tu viennes toucher quand même pour savoir que Awa va pointe Kotaka. Mais la promesse là de recevoir Jésus aujourd'hui, ce n'est pas sous la forme là. Oh, j'aimerais entendre un amen. Donc les disciples qui ont marché, dormi avec Jésus, mangé avec Jésus, 3 jours après, ils ne l'ont pas reconnu. Même Marie, la mère de Jésus, ne l'a pas reconnu. Parce qu'il était dans une autre forme. Et pour le reconnaître, frère Branham dit, vous devez le reconnaître dans la forme qui se révèle dans votre génération. Et pour le reconnaître, Branham dit, vous devez le reconnaître dans les Écritures. Voilà pourquoi nous, on ne croit pas que Dieu est dans une église, mais Dieu est dans sa parole. Si vous voulez le trouver, vous devez le trouver dans sa parole. Et pas n'importe quelle parole, mais la parole promise du jour. Ah, il faut que je commence maintenant à prêcher sur le message de l'heure. On est resté beaucoup dans le superficiel. Hein? Ouais, nous, on croit le message. Le message n'est pas comme ce qu'on prêche dans les Nzambé Malamu. Hein, ce qu'on prêche chez les protestants. Nzambi Kouvana Nabenwe. Non, ça, c'est pas ça, frères et sœurs. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est des cadavres qu'ils mangent. Ça, c'est un cadavre. Donnez-moi un amen. La manne, quand elle dormait, la manne là devenait infectée. Et quand vous mangez une nourriture infectée, ça vous produit des diarrhées spirituelles. Voilà pourquoi vous le voyez à la pagaille partout. Donnez-moi un amen bien. Ils vont chanter ce matin de Jésus, que Jésus est ressuscité, mais Jésus là est incapable d'ôter même le tirer de leur face. Ça, ce n'est pas le Jésus que nous on prie. Non, j'aimerais entendre un amen. Un Jésus qui est incapable d'ôter la peinture sur une femme, ce n'est pas le Jésus que nous prions ce matin. Le Jésus que nous on prie là, il est capable de changer la vie d'une personne. De prendre une prostituée et de la faire une femme sainte.
C'est ce Jésus-là que je prêche en ce matin. C'est le Jésus-là qui était dans la chair et qui doit être dans ta chair. Pas on va chanter là, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. Après là, les peintures ne quittent pas. Les jupes courtes ne quittent pas. Les pantalons ne quittent pas. La prostitution ne quitte pas. Ça, c'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il a voyagé au cours des âges. Et si vous voulez le reconnaître, vous devez rentrer dans les Écritures. Frère Branham dit que pour les trouver, il faut dans les Écritures. Alléluia. Oui, nous ne prêchons pas un Dieu mort, mais nous prêchons un Dieu vivant. Et ce matin, vous allez le savoir qu'il est vivant encore ce matin. Alléluia. Je suis dans la prédication. Attendez. Oui, on a lu quelles sont les œuvres de Dieu. Nous étions au paragraphe 16, non? C'était ça. Quelles sont les œuvres de Dieu? Paragraphe 16. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Prêchez le 6, 2, 64, soit paragraphe 16. Écoutez très bien. Vous êtes avec moi? Nous avons l'équilibre. Hein? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on a les deux pieds. Un bon joueur, il joue avec les deux pieds. Donc, n'ayez pas peur ce matin. Mais je vais vous montrer le message de l'heure. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 16. Et ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci. Il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale, virgule, ça, c'était il y a 2000 ans. Alléluia. Voilà pourquoi même le jour de la résurrection, il y a eu deux Maries. On a parlé de Marie de Magdala et l'autre Marie. Mais l'autre Marie, on n'a pas bien donné son identité. Tout ce qui est dans la parole a un sens. Oh, donnez-moi un amen bien. Et Frère Branham dit que là-bas, il y a 2000 ans, c'était une naissance virginale. Il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Non, je crois que vous n'avez pas bien suivi. Suivez. Ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce que Dieu a promis de faire aujourd'hui. Ok? Il dit, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, virgule, c'est ça qu'il est aujourd'hui là. Donc ce que Dieu a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ce que Jésus est aujourd'hui. Donc il n'est pas l'homme de Galilée. Qui peut me dire un amen? Comme Billy Nuyer chante que Jésus doit devenir quelque chose d'autre aujourd'hui. Oui, c'est ce que William Branham dit. Il doit devenir quelque chose d'autre aujourd'hui. Vous savez, vous devez être des aigles pour écouter la musique de Billy Nuyer là. Ce n'est que les aigles qui écoutent ça. Il y en a dès qu'ils écoutent ça, les plumes s'envolent. Ah, le frère là, on dirait un adorateur. Non, c'est ça le message. Ce que Billy Nuyer chante là, c'est ça le message. Mais ceux qui n'ont pas les deux ailes là, les plumes s'enlèvent là. Ah frère, comme une fois on voyageait, en janvier là, quand on voyageait à Brazzaville, on était dans le train avec frère Blanchard et on a rencontré un frère
On discutait un peu de la parole dans le train. Là, non, mais le frère Billy Nuit est là. En tout cas, il chante bien. Mais tu vois, quand il commence ces chansons-là, je dis, frère, tu as peur de quoi? Ce qu'il dit là, est-ce que c'est pas ce que frère Branham a dit? En réalité, lui n'interprète rien. Il ne fait que dire ce que frère Branham a dit. Alors nous, on croit ça, même si ça semble être contraire à ce que moi je vois. Mais si c'est Branham qui a dit ça, je crois ça. Parce que le véritable peuple de Dieu, lorsqu'ils sortaient pour rentrer dans la Pâque, alléluia, ils ont mangé l'agneau avec les sabots. Ils ont mangé tout l'agneau, qui peut me dire un amen, avec les intestins. Donc dans la parole, il n'y a pas de choses à jeter là-bas. Oh frère, il faut faire attention. Non, je ne peux pas faire attention. Je ferai attention là où la parole fait attention. Là où la parole dit amen, je dis amen. Je ne peux jamais adorer Branham. Branham ne sera jamais mon Dieu. Mais ce qu'il doit être aujourd'hui, c'est ce qu'il a promis qu'il doit être. Et nous allons découvrir ce qu'il a promis être aujourd'hui là. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que le Dieu que nous prions, si vous voulez le retrouver, il est dans les Écritures. Là, on quitte le Nzambe Malam, on quitte le néo-apostolique. On quitte le catholicisme. Là, nous sommes maintenant dans l'école de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi en ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi en ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Est-ce que vous êtes prêts à dire amen à la parole? On va lire toujours dans quelles sont les œuvres de Dieu. Prêcher le 4.4.59, paragraphe 49. Écoutez William Branham. Prends d'abord 48. On va dans 48. Monte un peu. Doucement, doucement. Vas-y. Doucement, doucement. Doucement. Ok. Attends. Descends un peu. Descends. Ça dit, moi, quand je dis descends, toi, là-bas chez toi, je ne sais pas si c'est. Voilà, monte. Ok. Doucement. Alors, vas-y seulement. Je vais lire. Allons-y au paragraphe 49. Robanam dit ceci. C'est comme si je n'avais pas fait ça. Attends, je rentre d'abord dans le message. Ouais, paragraphe 48. Un peu, dans le paragraphe 48, là, c'est un peu au milieu, là. Frère Branham est en train de parler des frères Bosworth. Quelles sont les œuvres de Dieu? Samedi 4.4.59, paragraphe 48, je vais un peu au milieu. Et frère Branham dit, et nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu, du docteur Price, du frère F.F. Bosworth, et des grands saints qui ont vécu avant ce jour. Tous attendaient
ont prophétisé concernant la venue de ce jour, où l'Église recevrait la manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue en leur temps. Amen. Donc ces grands hommes de Dieu qui ont marché même avec Frère Branham, Dr. Price là, il a vécu avant la naissance de William Branham. Le jour que Frère Branham est né, c'est le jour là qu'il est mort. Et le Dr. Price là avait prophétisé sur les sceaux. Et il avait parlé que l'arche de l'alliance devait descendre au milieu du peuple et les vérités que le peuple de Dieu devait recevoir, ça devait les épurer. C'est comme un peu ce que Daniel avait prophétisé. Donc Branham dit que tous ces grands hommes-là ont parlé de ce jour-ci. Et Branham savait que ce que les docteurs Price, les Bosworth-là ont prêché, ont prédit ce qui devait s'accomplir en ce jour. Et il dit que c'est en ce jour que l'Église recevrait la manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue en leur temps. Amen. Maintenant, au paragraphe 49, Frère Branham est en train de prier. Il dit, « Ô Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble cri. » Alléluia. Il dit, « Comme je t'ai prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ici présents et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront, comme ce matin à Zoé Tabernacle. Nous nous sommes rassemblés ici. Ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Oh, j'aimerais entendre un amen. Que ça c'est un simple homme. Non. Il dit, mais puissent-ils se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu, comme quoi Jésus-Christ devait être manifesté dans cet âge des gentils, comme il avait fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Oh, j'aimerais entendre un amen. Que ces gens ne pensent pas que c'est un simple homme. Non, William Branham en ce moment-là n'est plus un simple homme. Oh, est-ce que les gens sont avec moi? Frère Branham dit que c'est Jésus qui se révèle aujourd'hui là, comme il avait fait chez les Juifs et chez les gentils. Qu'est-ce qu'il avait fait chez les Juifs et chez les Samaritains? Chez les Juifs, c'était avec Nathanaël. Quand on est parti appeler Nathanaël, quand Nathanaël arrive comme ça, Jésus lui parle de son nom. Il dit, on t'appelle Nathanaël. Il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit que je t'ai vu même avant qu'on t'appelle, tu étais assis sous un arbre là-bas. Qui peut me dire un amen? Et la Bible dit que Jésus avait discerné les pensées de son cœur. Et ça, c'était le signe du Messie au temps de Jésus. Et chez les Samaritains, c'était avec la femme samaritaine. Quand il est arrivé au puits, il a fait semblant de demander de l'eau à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine dit, mais quoi? Il n'y a pas de relation entre vous, les Juifs et les Samaritains. Pourquoi me demandes-tu? Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que tu prends là, si tu bois ça, tu vas mourir. Mais l'eau que je te donnerai va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus a dit, tu as dit vrai. Car tu as eu 5 maris, même celui qui est avec toi là, qui peut me dire un amen. Même celui qui est avec toi là n'est pas ton mari. Qui peut me dire un amen. Et la femme là se dit, ah, mais ça, il ne connaissait pas que moi j'ai eu tout ce monde là. Jésus a discerné la vie de la femme samaritaine. Et dès que Jésus-Christ a fait ça, la femme samaritaine qui était une sémence prédestinée, quelque chose en lui a dit, alléluia, que le Messie quand il viendrait, il va accomplir ce genre de signes. Il dit qu'on nous a dit que quand le Messie, n'es-tu pas le Messie? Il dit, je le suis moi qui te parle. Il dit, on nous avait enseigné que lorsque le Messie viendra, il accomplirait ce genre de signes. Et dès qu'elle a écouté ça, la Bible dit que la femme samaritaine a jeté sa cruche. Et elle a abandonné la mauvaise vie.
Ce que je vous dis ce matin, si vous le croyez de tout votre cœur, quels que soient vos péchés, votre vie de péché va partir ce matin. Elle a abandonné ça, boum. Elle a laissé ça. Qui peut me dire un amen? Elle a couru dans la ville. Venez voir quelqu'un qui m'a dit, c'est que je suis, c'est le Messie, c'est le Messie. Et Branham me dit, ce qu'il avait fait chez les Juifs et chez les gentils, il devait le faire de nouveau dans cet âge. Oh, j'aimerais entendre un amen. Qui a déjà vu la profondeur après la profondeur? Qui a déjà vu un prophète? Qui peut me dire un amen? Là où frère Branham peut dire, je suis en train de sentir qu'il est à quelques centimètres de là où je suis. Et oh, quelqu'un est avec moi. Il dit, il est en train de s'approcher de là où je suis. Après quelques temps, il dit, oh, il est maintenant en moi. Il dit, vous pouvez savoir la différence que cela fait? Et là, il pouvait dire, il ne s'agit plus de votre frère, il s'agit de votre Seigneur. Ce n'est pas pour dire que William Branham est notre Seigneur, mais notre Seigneur a utilisé le corps de William Branham. Ceux qui se rassemblent, non, qu'ils ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Oh, donnez-moi un amen, Zoé. Frère Branham pouvait dire à une femme que madame, vous venez de telle ville et vous habitez dans tel numéro de la rue. Vous étiez chez le médecin vous a dit ceci. Mais ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Qui peut me dire un amen? Un jour, Branham rentre dans l'assemblée, dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pendant qu'il prêche, il dit, pour vous montrer que c'est le même Seigneur Jésus-Christ est ici. Il dit, je vais vous tourner le dos. Or, celui qui tourne le dos, c'est celui-là qui était chez Abraham là-bas. Qui peut me dire un amen? Et pendant qu'il tourne le dos à l'assemblée comme ça, en ce moment-là, ce n'est plus William Branham. Ça, c'est la promesse qui s'accomplit en ces jours. Et Branham dit que c'est la preuve que Jésus-Christ est ressuscité des morts après 2000 ans. Il n'est pas dans la tombe. Il tourne le dos comme ça, il commence à discerner les pensées. Et il pose les questions aux gens. Que dites-vous que c'est? Qui peut me dire un amen? Branham pouvait prêcher. Que dites-vous que c'est? Ce que vous voyez là, c'est quoi? Qui peut me dire un amen? Et ça, on ne prêche pas ça dans les églises de réveil. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça le mystère qui était contenu dans les sceaux. C'est ça qui enlève le péché des gens. Ah, les gens ne disent pas amen. Ça, on ne prêche pas ça dans l'église, à l'église protestante. On ne prêche pas ça à l'église catholique. On ne prêche pas ça dans les assemblées de réveil. D'ailleurs, ils ne sont même plus des assemblées de réveil parce que leur réveil, c'est du passé. J'aimerais entendre un amen. Je vais vous dire même qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous aimez Frère Branham? On va lire encore dans Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22/8/65 matin. 22/8/65 matin. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 93. On va lire jusqu'en bas. Il faut ajouter l'eau. Frère Branham dit, paragraphe 93. Et remarquez à qui il veut le révéler. Parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas révélé à tout le monde. Il y a des gens qui rejettent ça. Qui peut me dire un amen. Et il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, il dit, se cacher aux yeux du théologien, le plus intelligent qui soit. Oh là là!
Il dit, il peut simplement se cacher, être juste là dans l'écriture. Donc si on veut voir Jésus, c'est dans les écritures. Et être dans l'écriture. Et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais voir cela. Regardez toute votre vie sans jamais voir cela. Il dit, il peut simplement se cacher tandis qu'il est juste là. Paragraphe 94. Maintenant, s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien. Dieu, dans la parole, peut se cacher si bien dans la parole que pas un seul théologien, ni une seule école au monde ne pourrait le trouver. Et pourtant, il est juste là. Vous dites, est-ce vrai, frère Branham? Que dire des pharisiens et des sadducéens? Que dire de l'autre âge? Il l'a fait. Certainement, il l'a fait ainsi dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier cela. Pensons au jour de Noé, un âge de gens habiles, d'intellectuels. Il s'est caché dans la parole promise. Au temps de Noé, Dieu s'est caché dans la parole promise. Est-ce que tout le monde a reconnu Noé? Tout le monde a reconnu Noé? Négatif. Il continue, il dit, d'intellectuel. Et il s'est caché dans la parole promise. Au jour de Moïse, il s'est caché. Au jour d'Élie, il s'est caché. Au jour de Jésus, il s'est caché. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Branham dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reconnu. Voyez-vous, il se cache des hommes les plus intelligents, les plus intellectuels de la terre. Donc Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Donc les gens peuvent être des intellectuels, mais Dieu, ils vont manquer Dieu. Je suis dans le christianisme contre l'idolâtrie. Le christianisme contre l'idolâtrie, c'est prêché le 17-12-61. Le christianisme contre l'idolâtrie du 17-12-61, paragraphe 155. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, Irénée a dit, j'ai pris des notes ici sur ce qu'il a dit. Il a dit, la parole de Dieu est semblable à un beau tas de grandes et jolies perles qui étaient exposées là pour qu'on en fasse la statue d'un grand et puissant roi. Amen. Mais dit-il, les credos, les dogmes et les dénominations prennent ces belles perles et en font une statue d'un chien. Les perles qu'il parle là, c'est la parole. Il peut me dire un amen. La parole a été donnée pour qu'on puisse faire l'image de Jésus-Christ. Mais les gens en ont pris, en ont fait des credos et ils ont créé une statue de chien. Amen. Pour séduire ceux qui ignorent la parole. Ils font cela pour pervertir et discréditer les voies de Dieu. Alléluia. Branham dit, vous voyez, vous essayez de faire dire à la parole de Dieu quelque chose pouvant s'accorder avec votre organisation. Vous enlevez les perles du corps du grand roi pour en faire la statue d'un chien ou d'un renard ou d'un cochon. Vous savez, c'est ce que les églises ont fait aujourd'hui là. Ils ont créé beaucoup de choses pour avoir l'argent seulement. Amen. Ils viennent dans les églises, il y en a qui ont des pochettes et tout. Au lieu de prendre la parole de Dieu, il fait la pochette comme ça. Dès qu'il fait comme ça, les gens tombent. Wow. Et ils croient que c'est ça l'onction. Ça, c'est une onction démoniaque. Qui peut me dire un amen? Et ça, ce qui se fait dans les églises de réveil, là, c'est déjà rentré dans nos églises. Hein. Dans nos églises, il y a des gens qui sont repartis dans les fétiches. Je vous dis la vérité ce matin. Ils vont prier quelque part, après là, oh non, on avait mes côtés, mes cartons, on s'ambil, va me pesbet ma croix. Et croix une coucou tout là, dans la quête chair. Ça, je n'ai jamais vu ça dans le message. La croix là vient de qui? Oh non, pendant qu'on priait là-bas, on a vu un vieillard avec un bâton. Il n'y a pas une promesse que Dieu nous apparaît sous la forme d'un vieillard.
Oh, j'aimerais entendre un vrai amen. Donc les gens vont contacter des démons quelque part pour l'amener dans l'église du Dieu vivant. Nous ne croyons pas à ces pratiques-là. Oh, recommandation du Seigneur. Il y a un pasteur qui m'a dit, dans son église à Pointe-Noire, c'est mon ami. Un jour, il avait responsabilisé un ministre de conduire les gens qui ont des dons et tout ça là. Il priait, le groupe de prière. Un jour, il vient à l'église comme ça, il rencontre comme ça là. On a mis les bougies à l'église. Oui, on a mis les bougies. Les gens sont en train de prier aux recommandations du Seigneur. Là, c'est quelle recommandation du Seigneur qui va être contraire à sa propre parole? Oh, Dieu a dit, il y avait un enfant qui était malade. Oh, recommandation du Seigneur. Il faut que vous ma bouteille à l'huile d'olive. Que ce que vous même malade intime. Coupez ça, moi, bouteille à l'huile d'olive. Pendant, je ne sais pas, 21 jours. Après 21 jours, guérison qu'elle veut. Mais qui vous montre l'huile d'olive. Tous les jours que moi, je ne sais pas combien de cuillères à l'huile d'olive. Et ça, dans le message de l'heure. Frères et sœurs, c'est ça les credos. Qui peut me dire un amen? Les gens peuvent penser que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dieu n'est pas dans des histoires. Dieu est dans sa parole. Si vous respectez la parole, Dieu sera avec vous. Si vous voulez le miracle suit la parole. Si vous restez dans la parole, les miracles vont vous suivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire. Quand vous croyez, les miracles vont vous accompagner. Si vous croyez ce matin, Dieu peut vous guérir sans qu'on puisse toucher à l'eau. Si le Dieu d'Abraham est maintenant remplacé, moi j'ai des problèmes, on doit me laver dans l'église du Dieu vivant. Je dois laisser le message. Je laisse le message. Je ne crois pas que les démons fuient parce qu'on va me laver. Pendant que je prêche ce matin-là, s'il y a quelqu'un qui a des démons ce matin, ces démons-là dans la parole ce matin-là. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. La parole de Dieu, c'est la vraie eau qui lave les gens. On commence à voir des théâtres dans les églises. Aux recommandations du Seigneur, Dieu a dit tout le monde avant de sortir, il faut enlever les cilices. C'est faux. Où est-ce que Frère Branham a fait ça? Maintenant, les silipes que vous ramassez là pour amener ça où? Voilà pourquoi il y a des églises qui sont devenues comme des cachots. Dès que tu rentres là-bas, on te bloque. Oui, c'est des cachots. On prend les perles de la parole pour en faire des credos, des statues de chiens. Oui. Moi, j'ai vu une sœur qu'on a pris, parce qu'il y a un bouta, pasteur me bak singa bantete, singa, elle me cotis bantete, elle me kanga luketo. Ngekenganga, bikikinganga. Ça, c'est du fétichisme. Oh, donnez-moi un amen bien. Il y a des gens bien spécialisés dans ces choses. Ils sont même à Mouyonzi, il y en a. Même à Sibiti, là, il y en a. Il y en a. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. Si tu es un féticheur, sois clair que je suis féticheur. Qui peut me dire un amen? Donc si toi tu vas là où on va te laver pour rien, c'est toi-même. Et nous avons vu même des gens qu'on a lavé, les démons ne sont pas partis. Oh, dites amen à la parole. Encore un amen. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Qui peut me dire un amen?
Frère Branham dit des perles du corps du grand roi pour en faire la statue d'un chien ou d'un renard ou d'un cochon ou de quelque chose d'autre. Et vous séduisez ceux qui ignorent que c'est par ignorance. Parce que quelqu'un qui connaît la parole, tu ne peux pas lui dire oh non, nous avons maison ça, quoi sumba citron et cuisa. Ça c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Viens. Si quelqu'un a un problème, là, même ce matin, il vient là, on impose les mains, là, il va partir. Mais même pas imposer les mains. Si tu dis Amen, là, ça va partir. Pendant que tu dis Amen, ça part. Ça part. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Et il n'est plus aussi là-bas. Il est dans sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, Jésus a toujours dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Qui peut me dire un amen à la parole? Il faut croire, mes frères et sœurs. Moi, j'ai vu des gens être guéris rien pendant qu'on prêche la parole. Sans qu'on les touche, ils guérissent. Je suis au paragraphe 157. Frère Branham dit, christianisme contre l'idolâtrie. Alléluia. Il y en a qui ont l'esprit de Dieu. Amen. Donc parmi tous ces mondes-là, il y a des ignorants, mais il y en a qui ont l'esprit de Dieu. Et je souhaite que toi, tu aies l'esprit de Dieu ce matin. Frère Branham dit qui ont l'esprit de Dieu, qui soutiennent la parole incarnée. Oh, j'aimerais entendre un amen. Qui ne soutiennent pas n'importe quelle parole, mais la parole incarnée. Est-ce que c'est écrit comme ça là-bas? Il dit, alléluia, il y en a qui ont l'esprit de Dieu, qui soutiennent la parole incarnée. Et Branham dit, oh Dieu, augmente le nombre pareil de personnes dans nos rangs. Et j'ai pris que ce matin à Zoé Tabernacle, qu'il y a assez de gens qui croient la parole incarnée. Il dit la parole, rien que la parole. Il dit prends cette parole-là, là où Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. La parole incarnée. Nous croyons à la parole incarnée. La parole faite chair. Dieu dans une chair humaine. Dieu dans la chair. C'est l'expiation d'aujourd'hui là. Qui peut me dire un amen? Encore un amen. Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ça qu'on mange maintenant là. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965, paragraphe 4. On commence à rentrer et puis on sort. Est-ce que vous êtes prêts? Là, il faut maintenant être prêt. Branham dit, et je désire que vous soyez édifiés maintenant. Ces saints oracles de Dieu, dont la foi, alléluia. Donc la foi de croire la parole incarnée, ça dépasse la foi que les gens ont eue dans tous les autres âges. Donc la vraie foi, c'est celle-là qui croit la parole incarnée. Parce que moi j'ai vu déjà un prédicateur lors des réunions des ministres, il montre là, non, la parole incarnée, mais l'homme va s'exploser. Donc il a pris Dieu comme une masse quantifiable. Dieu est un esprit. Qui peut me dire un amen? Donc ce n'est pas, Dieu n'est pas comme quelque chose qu'on va prendre. Donc ça c'est l'homme maintenant, on est en train de forcer la chose ici, là, pour qu'il y ait pasuka. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça c'est une conception humaine, c'est une conception charnelle. Et ça n'a pas besoin qu'on interprète ça ou de raisonner, ça a seulement besoin qu'on croit. Et Branham me dit, la foi de cette heure-ci, la foi
il faudra plus de foi qu'on en a eu dans n'importe quel autre âge. Car celui-ci, celle-ci, doit être la foi dès l'enlèvement. Or, Branham me dit, qui peut me dire un amen? Si tu ne crois pas déjà que Dieu peut venir dans la chair d'un homme, mais tu ne croiras pas que Dieu peut changer ton corps. Parce qu'avant qu'Abraham ne soit changé, Abraham a reçu Dieu dans une chair humaine. Et dès qu'il a vu ce mystère, le mystère de la translation a commencé chez Abraham. Oh, qui peut me dire un amen? Abraham qui était vieux, après avoir vu Dieu dans une chair, Abraham commençait à redevenir jeune. Sarah qui était vieille commençait à redevenir jeune. Frère Branham dit que c'était simplement des types. Et ce matin, je crois que celui qui est à l'intérieur de vous est en train de se rajeunir déjà. Qui peut me dire un amen? Frère Branham dit que celui qui est à l'intérieur ne vieillit jamais. Quand il est allé de l'autre côté, qui peut me dire un amen? Il a même rencontré une vieille maman qu'il avait baptisée à l'âge très avancé. Elle était redevenue une jeune fille de 22 ans. Qui peut me dire un amen? Et Branham dit que dans cet âge, il nous faut plus de foi. Car la foi d'aujourd'hui, c'est la foi de l'enlèvement. La foi qui est capable de te transformer, mon frère. De te prendre dans les boîtes de nuit, de te prendre dans la vie de la prostitution, de te prendre dans n'importe quel péché que tu mènes. Ce matin, si tu crois ça, même si tu avais une copine que tu n'arrives pas à abandonner, ce matin, le péché là va partir. Ça part ce matin-là. Alléluia. Frère Branham dit, pour être enlevé. Par conséquent, nous désirons que vous croyiez ce soir, moi je vais dire ce matin, à tout ce que vous avez vu. Ce qu'on avait vu en Orient. Alléluia. Entendu. À la parole que vous avez entendu être prêchée. Les signes et les prodiges que vous avez vus s'accomplir. Il dit, nous désirons que vous emmagasiniez tout cela ensemble dans votre cœur et que vous l'examiniez si c'est Dieu ou pas. Frère Branham, j'ai dit que c'est Dieu. Qui peut me dire un amen? C'est Dieu. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je commence à prendre les dernières cartouches et puis on va aller à la maison. Parce que Jésus-Christ ce matin n'est pas dans une tombe. Mais je veux voir Jésus-Christ dans le cœur des croyants ce matin. Et si Jésus vit en toi, là où Jésus vit, il y a toujours les mouvements. Si Jésus-Christ vit en toi, il y a toujours un mouvement chez toi. Prêché le 20 février 65. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 22-65. Paragraphe 91. Écoutez ce que William Branham dit. Il dit, il a parlé de cet âge-ci. Que ce que ça serait aujourd'hui. Les croyants de cet âge-ci, alléluia, doivent croire ceci. Qu'est-ce qu'il y a, Branham? Il dit, ce qu'il a promis pour ce jour, tout comme les gens devraient entrer dans l'arche pour être sauvés. Écoutez très bien, frère. Les gens même qui essaient de discuter avec Branham, il va vous disqualifier. C'est lui l'homme d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, comme Branham parle, nous on se tait. Si Branham dit qu'on ne doit pas prendre la boisson, moi je ne boirai pas. Parce que c'est la parole de Dieu d'aujourd'hui là. Branham dit, comme les gens devraient entrer dans l'arche pour être sauvés, virgule. Ça c'était au temps de Noé. Les gens devaient rentrer dans l'arche du message de Noé. Virgule. Sortir d'Égypte pour être sauvés. Ça, c'était avec Moïse. Branham dit, virgule. Ils doivent entrer en Christ pour être sauvés maintenant. Maintenant, Branham met toujours la virgule. Entrer en Christ, même dans les assemblées, on va dire entrer en Christ.
Mais Branham éclaircit ça aujourd'hui là. Il s'agit de quel Christ? Branham me dit, entrez dans le message parole. Vous devez rentrer dans le message parole d'aujourd'hui. C'est là où il y a le salut de vos âmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen ce matin? Il dit, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 158. Prêché le 18 juillet 65. Branham dit maintenant, l'homme qui prêche l'évangile social ne croit pas du tout cela. Voilà, frère, le message que nous sommes en train de prêcher là, si on veut avoir l'argent, on ne peut pas prêcher ça. Parce que ce que je vous prêche là, ce n'est pas prêché dans toutes les églises. Il y a des églises qui disent, ah, nous on n'a pas besoin de ça. Le Dieu dans la chair humaine, là, ça c'est le diable. Oh, Dieu dans la chair humaine, c'est là où la promesse d'aujourd'hui là. Si tu ne reçois pas la promesse d'aujourd'hui, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et moi, mon église, Zoé Tamena croit Dieu dans la chair humaine aujourd'hui là. Ah, est-ce que vous me disiez un amen bien? J'aimerais entendre vos amens ce matin. Nous croyons la parole incarnée dans la chair de William Branham. Si vous croyez ça, le même Dieu viendra maintenant dans votre chair. Mais avant qu'il ne vienne dans votre chair, nous devons d'abord le voir ici, là. La parole incarnée. Et Branham a dit, oh Dieu, augmente le nombre de ces gens-là dans nos rangs. Alléluia. Et je prie que Dieu augmente le nombre dans ces rangs-là qui croient la parole incarnée. Et Branham dit, l'évangile social ne croit pas du tout cela. Il viendra jusqu'à la porte. Alléluia. Il y a des gens qui viennent jusqu'à la porte. Il dit, regardera à l'intérieur où se tiendra là où il dira, et bien encore, une autre bande d'exaltés. Il s'en éloignera, voyez-vous. Mais il ne sait pas que ceci est la nourriture cachée. Dieu dans la chair. La promesse d'aujourd'hui, c'est la nourriture cachée. C'est la nourriture qu'on doit manger au temps convenable. Donc ça, c'est au-delà de vous dire que soyez... Ça dit que si vous croyez ça, vous êtes bénis. Vous êtes bénis ce matin. Je ne suis pas encore arrivé. Branham dit, voyez-vous, mais il ne sait pas que ceci est la nourriture cachée. Il ne sait pas que ceci est la chose secrète qui lui est cachée. Il ne le sait pas. C'est pitoyable. Un esprit qui est nu, misérable, aveugle, et qui ne le sait pas. Voyez-vous, c'est une mauvaise chose. Paragraphe 59, Branham dit, oh Dieu, laisse-moi mourir. Avant même, ne me laisse pas en arriver là. C'est-à-dire, ne me laisse pas laisser la parole incarnée de côté. Vous prêchez seulement le superficiel. Parce qu'il arrive qu'on prêche le superficiel. Qui peut me dire un amen? Qui peut me dire un amen? Branham dit que pour être enlevé, il vous faut la nourriture cachée. Et la nourriture cachée là, c'est là où on mange l'os. C'est la nourriture que les Éphésiens mangeaient. Les Corinthiens, ils étaient dans le... Mais les Éphésiens, ils avaient l'équilibre. Qui peut me dire un amen? Le réveil de l'épouse, ce n'est pas les dons. Le réveil de l'épouse, c'est la parole. Le réveil de l'épouse, Branham dit, c'est les 7 tonnerres. Ce sont les mystères qui étaient cachés. C'est la nourriture cachée là. Quand l'épouse reçoit sa frère, ça transporte nos âmes dans la gloire. Vous ne pouvez pas comprendre, chaque fois que je parle de ça, je sens même des frissons. C'est-à-dire que ton âme réagit à l'intérieur. Ton âme te dit que voilà la chose qu'il me faut. Frère Branham dit que le poisson arc-en-ciel, il vit dans les profondeurs des eaux.
Et pour pêcher ce poisson arc-en-ciel, il faut aller dans la profondeur des eaux. Parce que les autres poissons, ils sont là au-dessus. Mais le poisson arc-en-ciel, il est dans la profondeur des eaux. Et pendant que je prêche, je sais que les poissons arc-en-ciel réagissent. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a dit, voilà. C'est ça qu'il nous faut. Alléluia. Branham dit, il dit, je pense que c'est la vie de chacun de nous, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Paragraphe 160. Écoutez, mais maintenant, alléluia. Il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit, alléluia. Il est dit dans Malachie 4, il est dit, écoutez, hein, le pasteur ne fabrique pas. Moi, l'avantage, Dieu nous a fait la grâce d'avoir ça. Donc, un croyant ne peut que dire Amen à ce que frère Branham dit. Branham dit, il est dit dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même. Parce que Habakkuk avait dit que je vais faire une œuvre dans ces jours-là. Si on racontait ça aux gens, les gens ne vont pas croire. Et jusqu'aujourd'hui, même les croyants du message, certains ne croient pas ça. Parce que ça dépasse leur entendement. L'œuvre que Dieu a accomplie, c'est qu'il prend un homme qui est né de papa et maman, qui est né dans le péché, qui peut me dire un amen. Dieu avait dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'ai quelque chose à faire avec toi. Et cette chose-là, c'est ça. C'est de voir le grand Dieu du ciel. Jésus-Christ, qui peut me dire un amen. Il dit s'incarner lui-même dans la chair humaine. Comme il l'avait fait à Sodome. Qui peut me dire un amen? Les gens croient à Sodome. Mais quand la chose se répète aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire. À Sodome, il y avait Billy Graham. Il y avait Oral Robert. N'est-ce pas la vérité? On a cru Billy Graham, on a cru Oral Robert. Mais l'autre là qui était au milieu, qui est-il? Dans cet âge, Branham dit que Billy Graham c'est 6 lettres. Mais regardez William Branham c'est 7 lettres. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait Abraham, 7 lettres. Alors qui peut me dire un amen? Et dans le Nouveau Testament, c'est Branham, 7 lettres. Dans l'Ancien Testament, il y a A. Et dans le Nouveau Testament, il y a N. Et dans la lettre au Dieu à Lival, frère Branham dit que, vous voyez le frère Lival, qui dit, Billy Graham, 6 lettres. Branham, 7 là, il dit, voici la perfection que Paul cherchait. Paul avait dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Incarné dans une chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Branham dit, c'est vrai. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Point. Il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Branham dit, voyez-vous, cet homme qui descendit là, sous la forme d'un homme. Et Branham dit, c'était Elohim chez Abraham. Que c'était Dieu, et la Bible dit qu'il y en a eu 3 hommes qui se rendirent chez lui avec de la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient en voyage
Et ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, juste au moment où le monde sera dans une condition sodomique, alors le Fils de l'homme se révélera de nouveau par le Fils de Dieu. Alléluia. Il dit le Fils de l'homme. Branham dit, voyez-vous, se révélera. Signifie se faire connaître. Après la résurrection, Jésus a pris une autre forme. Qui peut me dire un amen? Il n'était plus dans la forme de l'homme de Galilée. Et après 2000 ans, Jésus n'est plus dans la forme de l'homme de Galilée. Branham a dit, s'il vient sous cette forme-là, avec les marques des clous, il dit, je ne le croirai pas. Il dit, c'est un fantôme. Le Jésus d'aujourd'hui, il est la parole incarnée. Il est la parole incarnée. Qui peut me dire un amen? Jésus, lorsqu'il est ressuscité, les apôtres avaient repris déjà par le découragement. Les pierres avaient déjà repris leur métier de la pêche. Jésus leur apparaît comme ça là. Il dit, Pierre, moi j'ai envie de prêcher, mais j'ai besoin d'une barque. Et Pierre lui a cédé la barque. Et Jésus est monté dans la barque de Pierre. Et c'est ce que Dieu a fait en ces derniers jours. C'est que lorsqu'il vient, il veut parler, mais il lui faut un corps. Branham n'est pas Dieu, mais Branham est le corps que Dieu a utilisé aujourd'hui pour se manifester dans cette génération. Qui peut me dire un amen? Frère Branham dit qu'il a prêché Dieu dévoilé. Quand il a parti avec les disciples, arrivé là-bas au temps du soir, Jésus devait rentrer dans une maison. Et dans la maison, c'est au temps du soir. Parce que le soleil se couche toujours. On nous dit que ça rentre sous la terre. Il doit rentrer dans une maison. Et au temps du soir, Branham a brisé les seaux. Et quand il brise les seaux, qui peut me dire, frère Branham dit que le septième seau le ramène sur la terre. Et au moment de cette venue, Branham dit que le 7e ange est sur la terre. C'est-à-dire quand il vient, il doit s'incarner dans le 7e ange. En ce moment-là, Branham marche là, c'est Dieu qui marche sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui me croient en ce matin? Nous avons vu le même Dieu là-bas. Frère, vous savez que quand frère Branham est allé en Afrique du Sud, il y avait un homme de Dieu qui était incrédule à frère Branham. Il commençait à faire beaucoup de choses. Il est parti prier. Et quand il va prier pour dire, Seigneur, j'aimerais savoir si cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il a senti comme ça une main qui l'a touché. Et la main là a laissé les empreintes. Il est revenu à la réunion pour venir voir William Branham. Et quand il va voir William Branham, Branham lui dit, tourne-toi. Il tourne comme ça, frère Branham met sa main. Cela s'est ajusté. Pour vous montrer que la main de Dieu était devenue la main d'un homme aujourd'hui là. Oh, qui peut me dire un amen? Frère Branham me dit même, le jour là pendant qu'il priait sur la montagne, il a vu une épée qui est descendue. Et on lui a dit, Branham, tiens cette épée là. Et frère Branham dit que quand j'ai tenu l'épée, ça s'est ajusté conformément à ma main. Et là, j'ai dit, ça c'est l'épée du roi. La voix lui a dit, non, c'est pas l'épée des rois, mais c'est l'épée du roi. Montrons que la divinité, qui peut me dire un amen, était de retour dans l'homme aujourd'hui là. Après 2000 ans, Jésus n'est pas dans la tombe. Après 2000 ans, Jésus a voyagé sous une autre forme. Et il est revenu en ce temps du soir. Il se réveille sous la forme de William Branham. Qui peut me dire amen en ce matin? Si vous croyez ça, vos péchés sont pardonnés. Si vous croyez ça, vous êtes guéris. Si vous croyez ça, je vous guéris ce matin. Ça, Branham dit, si vous croyez ça, c'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit.
La preuve du Saint-Esprit n'est plus, oh non, je mène une bonne vie. Tu peux mener une bonne vie, mais si tu ne crois pas ça. Branham dit que ça, c'est la foi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit avoir une foi qui croit Dieu dans une chair humaine. Oh, qui peut me dire un amen ce matin? Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais pasteur Boubia Inkikwan. Boubia, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est la nourriture cachée. Ça transporte vos âmes dans la présence de Dieu ce matin. Là. Ça là, si tu crois ça, va mèche me kwenda. Va tirer me kwenda. Va verni me kwenda. Qui peut me dire un amen? Les jupes courtes la partent. Parce que la parole faite chair vient nettoyer les gens. Et c'est Daniel qui avait dit que ceux qui recevront, ceux qui comprendront Dieu. Alléluia. Ceux qui connaîtront Dieu en ce temps-là feront des exploits. Ils seront blanchis. Ils seront épurés. Donc ce sont ces vérités-là qui nous blanchissent. C'est-à-dire pendant que tu es en train de dire amen, ton âme réagit au-dedans de toi. C'est-à-dire que tu ne te poses même pas de questions, mais tu dis Seigneur, je crois seulement. Je n'ai même pas besoin de chercher à raisonner, je crois ça frère. Écoutez-moi mes bien-aimés frères. Regardez cette bouteille-là. Si j'ai besoin d'eau, je vais demander, donnez-moi l'eau, n'est-ce pas? Et quand on me donne l'eau, je prends ça, on appelle ça la bouteille d'eau, non? Tout ça, on va dire l'eau vivante. Mais quand je veux boire, c'est rempli, non? Mais quand je veux boire, vous allez voir que je vais faire une différence. C'est qu'il y a l'eau qui est à l'intérieur et il y a la bouteille qui contient de l'eau. N'est-ce pas? Mais tel que ça est là, c'est comme si ça devient une seule personne, une seule chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui avec William Branham. C'est ce qu'il a dit, Seigneur, j'ai pris que ces gens-là ne pensent pas que c'est un simple homme. Non, mais ce n'est pas un simple homme. Mais il y a leur Seigneur qui se cache à l'intérieur. Et moi, quand je vais boire, quand je vais prier, je dois faire la différence entre l'eau et le contenant. Qui peut me dire un amen? Il n'y a qu'un animal qui peut manger la banane avec la peau. Mais un homme normal, il sait que quand je mange la banane, je dois enlever la peau. Et c'est ce que nous mangeons aujourd'hui. Oh Zoé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il n'est plus dans la... Rentre dans votre cœur. Qu'il prenne le contrôle de votre cœur. Qu'il prenne le contrôle de votre vie. Donc nous on fait la différence. On boit l'eau, mais on n'avale pas la bouteille. À la fin la bouteille est bien gardée, n'est-ce pas? Donc à la fin on a su faire la différence entre Frère Branham et celui qui était à l'intérieur. Celui qui était à l'intérieur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas un autre corps aujourd'hui que le corps là. Qui peut me dire un amen? Qui peut me dire un amen? Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui? Voyez que les gens, après la résurrection de Jésus, ne l'ont pas reconnu. Et Frère Branham dit, si vous voulez le reconnaître aujourd'hui, il est dans les Écritures. Ce que Jésus-Christ est aujourd'hui, il est ce que la parole dit qu'il doit être aujourd'hui. Et nous avons compris ce que la parole dit qu'il est aujourd'hui, c'est que ce Jésus-là devait se révéler dans la chair humaine. Et il l'a fait. Et si vous croyez ça ce matin, Frère Branham dit dans la manifestation de sa résurrection aux gens d'aujourd'hui, il dit que si les gens venaient ici pour vous demander où est Jésus, il dit Jésus n'est pas là mais Jésus est ici. Il dit Jésus est là mais Jésus n'est pas ici. Il dit physiquement comme ça là, vous n'allez pas voir le corps de Jésus en train de marcher. Il dit mais maintenant que je vous parle ici du haut de la chair, il dit que c'est Jésus qui est en train de vous parler. Même ce matin là c'est Jésus dans la continuité. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir?
Le problème, si nous avons cru Dieu dans la chair de William Branham, la promesse d'aujourd'hui, vous devez croire que ce Dieu-là est dans la continuité. Il ne doit pas s'arrêter dans la chair de Branham. Il doit aussi venir dans ma chair. Et il doit venir dans ta chair. Qui peut me dire un amen? Mais en ce qui concerne le ministère du Fils de l'homme, là, il n'y a pas d'imitation. Là, la promesse là concerne une seule personne. Et frère Branham dit que c'est la promesse suprême. Dans toute la Bible, le ministère du Fils de l'homme, c'est la promesse suprême. C'est-à-dire de recevoir le grand Dieu du ciel. Une œuvre qui étonne les gens. Comment un mortel, un homme né de papa et maman peut voiler le grand Dieu du ciel au-dedans de lui. Il est en train de marcher. Oh, qui peut me dire un amen? Vous savez, nous avons eu des chantres très puissants dans ce message. Qui pouvaient même dire que quand Branham va à la chasse, Dieu là est parti à la chasse aujourd'hui. Frère Branham dit, s'il venait aujourd'hui là, il s'habillerait certainement selon les vêtements des gens de ce jour. Et il serait habillé probablement en costume. On l'a vu en costume. Qui peut me dire un amen? Et ce matin, il parle encore en costume. De ce côté, si il est en jupe. De ce côté, si elle est dans une robe. De ce côté, qui peut me dire un amen? De ce côté, si il est habillé en marinière. Il est habillé en chemise. C'est le même Dieu du ciel. Si vous croyez ça, vos péchés sont pardonnés. Si vous croyez ça, Dieu vous guérit ce matin. Si vous croyez ça, recevez le désir de votre cœur. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Ça, c'est la nourriture du pays. On se met debout avec nos têtes inclinées.
parler ce matin, si tu le crois de tout ton cœur, tu reçois le désir de ton cœur. Alors remercie-le. Dis-le merci Seigneur pour ta mort. Merci pour la victoire. Merci pour la résurrection. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Est-ce que vous croyez qu'il vous a parlé ce matin? Je vais appeler le frère Juvet qui vient prier pour nous. Alors si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit encore ce matin, si tu as un endroit qui te fait mal, tu as un mal, tu touches ton main là-bas. Pendant qu'il va prier, crois que la maladie là va partir maintenant. Quelle que soit la maladie, ça va partir maintenant. Est-ce que vous le croyez?
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, ce matin encore, ô Dieu, nous sommes tenus dans ta présence. Seigneur, toi qui étais le Jéhovah de l'Ancien Testament, toi qui as marché avec les prophètes, Seigneur, Abraham pouvait voir ce jour, ô Dieu, le saluer de loin. Mais en ce temps de la fin, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous as fait ce grand privilège, Seigneur, d'être compté, ô Dieu, parmi ceux-là, ô Dieu, qui te fait voir, Seigneur, ton avènement ce jour, Seigneur. Oh Dieu de gloire, si en ce jour-là, Seigneur, Père éternel des armées, Jean-Baptiste pouvait tressaillir dans le ventre de sa mère, rien qu'en écoutant ta voix. Oh Seigneur, il nous a été enseigné, Père, la première fois que ton nom était prononcé, oh Dieu de gloire, Jean-Baptiste, qui était mort dans le ventre de sa maman, avait repris vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, en ce temps de la fin, oh Dieu, Père éternel, ton nom n'a pas seulement été, oh Père éternel, prononcé, mais ta présence